Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 12 septembre 2023. Nous allons commencer avec la section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation des procès-verbaux des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2023 et celui de la séance extraordinaire du 29 août 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, retrait du domaine, 2.2, retrait du domaine public, terrain des étangs aérés, numéro de lot 3 565 424 et le numéro de lot 6 587 393, 6 587 394 et 6 587 395 projetés du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville souhaite se départir du lot 3 565 424, soit les lots 6 587 393, 394 et 395 projetés du cadastre du Québec sur lesquels sont situés les étangs aérés, considérant que ce lot fait actuellement partie intégrante des biens du domaine public de la Ville puisqu'il est utilisé à des fins publiques, considérant que les étangs aérés seront incessamment remplacés par une station d'épuration des eaux usées à être construite sur un autre lot en bordure de la route Édouard VII, considérant que le lot 3 565 424 sera donc libéré des étangs et dédié à un usage résidentiel, considérant qu'un bien du domaine public ne peut être vendu tant qu'il est affecté à l'utilité publique, considérant sa vocation doit être changée avant qu'il puisse être retiré du domaine public, considérant que la Ville doit confirmer ce changement de vocation et faire passer le bien du domaine public au domaine privé de la municipalité avant de s'en départir, considérant que l'acte de vente du lot 3 565 424 en faveur de Gestion François Pilon Limité comportera une servitude qui permettra à la Ville de poursuivre son utilisation à des fins publiques, soit d'y exploiter les étangs aérés, ainsi que tous les ouvrages s'y trouvant, de même que d'effectuer tous les travaux s'y rattachant. Proposons au Conseil de retirer le lot 3 565 424 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Saint-Philippe, actuellement utilisé aux fins de l'exploitation des étangs aérés du domaine public de la Ville et de l'intégrer à son domaine privé afin qu'il soit possible de s'en départir. Ce retrait demeure conditionnel à ce que l'acte de vente en faveur de la Gestion François Pilon Limité comporte une servitude qui permettra à la Ville de poursuivre l'utilisation du terrain aux fins de l'exploitation des étangs aérés, laquelle servitude s'éteindra lorsque la station d'épuration des eaux usées aura été mise en opération et qu'elle sera fonctionnelle. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section point 2.3, appui à la MRC de Roussillon, projet de collecte des objets volumineux sur appel. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, PMGMR, a comme objectif de ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg par habitant par année, notamment en misant sur la réduction à la source et le réemploi. Considérant que la MRC de Roussillon a développé un projet de collecte des objets volumineux sur appel pour réduire la quantité de collecte de déchets volumineux et détourner davantage ces matières résiduelles vers les filières de réemploi, notamment en créant une plateforme en ligne et en permettant au Centre communautaire de Châteauguay d'augmenter ses capacités. Considérant que le volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, vise à encourager les municipalités et les municipalités régionales de comté à développer des initiatives de coopération intermunicipale pour offrir des services de qualité à leurs citoyens et que les services prévus par le projet sont admissibles à ce programme. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Considérant que le financement du programme peut couvrir 50% des dépenses admissibles du projet pour une somme maximale de 250 000 $, considérant que le coût du projet est estimé à environ 4 millions
et que la MRC serait en mesure d'aller chercher le montant maximal du programme, considérant que les 11 municipalités se trouvant sur le territoire de la MRC de Roussillon désirent présenter et participer au projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, considérant que le MAMACH demande une résolution de chacune des municipalités locales participantes au projet. En conséquence, je propose au Conseil que la Ville de Saint-Philippe appuie la MRC de Roussillon dans sa demande et s'engage à participer au projet de collecte des objets volumineux sur appel et à assumer une partie des coûts que la Ville de Saint-Philippe nomme la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, le Conseil propose ce dépôt, conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, nomination de commis compte à payer temps plein, service des finances et technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la fonction de commis-compte à payer temps plein au service des finances et des technologies de l'information récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Sonia Urtubise a postulé pour l'emploi, considérant que Sonia Urtubise a été embauchée au poste de commis-compte à payer à semaine réduite au service des finances et des technologies de l'information le 8 novembre 2022, considérant la recommandation de la Direction du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, il est proposé au Conseil de nommer Mme Sonia Urtubise au poste de commis-compte à payer temps plein au service des finances et des technologies de l'information à compter du 11 septembre 2023. Que Mme Urtubise soit reconnue employée permanente au poste de commis-compte à payer temps plein à compter de cette date puisqu'elle a complété plus de 960 heures de service continu depuis son embauche. Cette nomination et l'obtention de sa permanence sont faites aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de Mme Sonia Urtubise à la nomination est celle de l'échelon 7 de la classe 6. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.3, autorisation de signature, modification au contrat de travail de la chargée de projet Direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que Mme Tania Servanche a été embauchée au poste de chargée de projet le 31 août 2019, et ce pour une durée déterminée de 3 ans, considérant qu'en vertu de la résolution 2204-081, son contrat de travail a été modifié afin d'être prolongé jusqu'au 31 août 2026, considérant que de nouvelles fonctions seront attribuées à Mme Servanche, dont, entre autres, la supervision de tous les projets découlant du service eau et projet, la supervision et la formation du personnel composant le service, ainsi que la mise en place d'une structure de gestion de projet. Donc, considérant qu'il est nécessaire de modifier à nouveau le contrat de travail de cette dernière afin notamment de le prolonger, de remplacer la description de tâches et le titre de chargé de projet à la direction générale par celui de directrice du service eau et projet. En conséquence, je propose au Conseil de modifier le contrat de Mme Tania Servanche afin notamment d'en prolonger la durée jusqu'au 11 septembre 2027 et de remplacer le titre de chargé de projet à la direction générale par celui de directrice du service eau et projet. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Au point 3.4, modification de la résolution numéro 2308-228, autorisation de réduction de la semaine de travail de M. Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution numéro 2308-228, autorisation de réduction de la semaine de travail Daniel Garneau, journalier au service des travaux publics, par le remplacement au paragraphe des conclusions du 24 juillet 2023 par le 7 août 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 3.5,
Approbation de organigramme du personnel cadre de la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposant? Considérant qu'il y ait lieu d'établir l'organigramme du personnel cadre de la ville de Saint-Philippe, en conséquence, je propose d'approuver l'organigramme du personnel cadre de la ville de Saint-Philippe joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 août 2023. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 août 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, octroi de mandat fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information, demande de prix portant le numéro FIN-2023-31. Est-ce que j'ai un proposant? Considérant que depuis 2016, la firme Trilogie fournit à la Ville des services professionnels en matière de technologie de l'information, considérant que le contrat de Trilogie viendra à échéance le 30 novembre 2023, considérant qu'il est nécessaire de maintenir le support d'une firme externe en matière de technologie de l'information, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer un mandat pour la fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information à Trilogie, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, le tout aux conditions de l'offre de service de cette firme datée du 22 août 2023. La valeur approximative de ce mandat est de 73 216,08 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.3, financement des projets, affectation des sommes, fonds de roulement, achat d'équipements pour l'enregistrement des séances du Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite acquérir l'équipement audiovisuel nécessaire pour permettre l'enregistrement des séances du Conseil municipal, considérant qu'il y a lieu de financer ces acquisitions par le fonds de roulement, considérant la recommandation de la direction du service du greffe et des affaires juridiques, proposons au Conseil de financer le coût d'acquisition de l'équipement audiovisuel pour un montant de 15 196,40 $, remboursable en 5 versements annuels et égaux et consécutifs, d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement afin d'effectuer cette dépense. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.4, affectation d'une somme à la réduction de l'emprunt des règlements numéro 369 et 371. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'affecter une somme de 7 200 $ de l'excédent accumulé affecté à la réduction de l'emprunt du règlement numéro 369, ainsi qu'une somme de 128 700 $ de l'excédent accumulé affecté à la réduction de l'emprunt du règlement numéro 371. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 15 millions, règlement d'emprunt numéro 371, 369, 370, 439, 442 et 444. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 15 millions qui sera réalisé le 22 septembre 2023, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 371, 63 500, 369, 272 300, 370, 1 6 100, 439, 5 267 100, 442, 585 600, 444 pour 7 805 400. Considérant qu'il y ait lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux,
Pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 369, 370, 439, 442 et 444, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 septembre 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 mars et le 22 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans les comptes suivants. CD des Moissons et de Roussillon. 296, voie de la desserte, route 132, Saint-Constant, QCJ5A, 2C9. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la Ville de Saint-Philippe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 369, 370, 439, 442 et 444 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 septembre 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.6. Adduction d'une émission d'obligation à la suite de la demande de soumission publique. Règlement d'emprunt numéro 371, 369, 370, 439, 442 et 444. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 371, 369, 370, 439, 442 et 444, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adduction et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 22 septembre 2023 au montant de 15 millions. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 1. BMO Nesbitt Burn Inc. au prix de 98,487 coût réel 5,22451 %. Valeur mobilière Desjardins Inc. Prix 98,45, coût réel 5,24 %. RBC Demion Valeur mobilière Inc. Prix 99,05, coût réel 5,24 %. Financière Banque Nationale Inc. Prix 98,15, coût réel 5,27 %.
Valeur mobilière, Banque Laurentienne Inc., prix 98,60, courriel 5,30 %. Considérant le résultat des calculs des courriels indique que la soumission présente par la firme BMO est la plus avantageuse. En conséquence, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations en montant de 15 millions de la Ville de Saint-Philippe soit adjugée à BMO, que demande soit faite à cette dernière de mandater le service de dépôt de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance, que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 5, loisirs, culture et communautaire, aucun point. Section 6, services techniques, au point 6.1. Octroi de contrat, aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII, entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910, route Édouard VII. Le numéro d'appel d'offres est le GEN 2023-28, ce que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910, route Édouard VII, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Coffrage Alliance Limitée, 3 200 351,50 conforme. Les entreprises de Nexco, 3 223 470,56 montant corrigé, conforme. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat pour l'aménagement d'une piste cyclable de la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910, route Édouard VII, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Coffrage Alliance Limitée, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné. Le taux aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GAN-2023-28 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 3 210 351,50 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Une aide financière de l'ordre de 1 953 333 $ sur un projet estimé à 4 millions a été consenti à la Ville par la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2. Une aide financière supplémentaire de l'ordre d'1 145 232 $ a également été consentie à la Ville par le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. La différence sera financée par le règlement numéro 432, décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2, approbation de modification au contrat de pavage Action Inc., aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard VII entre la rue Vézina et la rue des Ormes Ouest. Appel d'offres numéro GEN-2022-10. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le contrat accordé le 13 septembre 2022 en vertu de la résolution 2209-256 à pavage Action pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard VII entre la rue Vézina et la rue des Ormes Ouest au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 416 990 et 43 taxes incluses. Considérant les directives de changement préparées et approuvées par GBI Expert Conseil exécutées par Pavage Action,
En date de ce jour, concernant les travaux suivants, les travaux d'excavation supplémentaire, ajustement d'un regard de Bell par un sous-traitant accrédité de Bell, déplacement de puisards et de regards entrant en conflit avec certaines infrastructures existantes, élargissement d'un cours d'eau et remplacement des matériaux granulaires par une couche de béton remblai, installation d'une clé de planage pour le raccordement au pavage existant, pavage supplémentaire pour le cours d'eau et réflexion de pavé uni, sillage de béton. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne peuvent être prévues, qu'elles sont accessoires, ne doivent pas changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat, considérant la recommandation du chargé de projet, M. Jamal Boumdi, proposons au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 13 septembre 2022 à Pavage Action pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur la route Édouard 7 entre la rue Vézina et la rue des Hommes-Ouest, afin d'inclure les montants se rapportant notamment aux travaux complémentaires, lesquels s'élèvent au montant de 52 281,44 taxes incluses. La valeur approximative du contrat est ajoutée à 469 261,87 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.3, demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, planage et reconstruction des émissaires sur la route Édouard 7. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le programme d'aide à la voirie locale, la PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, la PAVL 2021-2025, considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et les règlements en vigueur et obtenir l'autorisation requise avant l'exécution du projet. Considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul à l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée des coûts des travaux. Considérant que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise le chargé de projet, M. Jamal Boudimi, à signer cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Jamal Boumidi, chargé de projet, est dûment autorisé à signer tout document et entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.4, demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, volet rétablissement, réhabilitation de 2 ponceaux situés respectivement sur le rang Saint-Grégoire et la route Édouard 7. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont ils ont la responsabilité. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale 21-25, considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et règlements en vigueur, obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise le chargé de projet, M. Jamal Boumidi, à signer cette demande. Je propose donc au Conseil de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Jamal Boumidi, chargé de projet, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.5, demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, réfection de la rue Benoît et ajout d'un collecteur pluvial. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale 2021-2025, considérant que la Ville de Saint-Philippe doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, considérant que la Ville de Saint-Philippe choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise le chargé de projet, M. Jamal Boumidi, à signer cette demande. Je propose donc au Conseil que la Ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Jamal Boumidi, chargé de projet, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.6. Acceptation finale pour les phases 1 et 2. Développement domiciliaire domaine des deux rives. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le protocole d'entente signé le 12 février 2020 entre la Ville et les immeubles Pays Baillargeon concernant un développement domiciliaire du domaine des deux rives, considérant le certificat de réception définitive des travaux municipaux pour les phases 1 et 2 du projet préparé le 9 août 2023 par le groupe Conseil Génipur Inc., dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé d'accepter de façon définitive les travaux municipaux pour les phases 1 et 2 réalisés dans le cadre du développement domiciliaire du domaine des deux rives, d'acquérir aux conditions du protocole d'entente les lots listés plus bas, ainsi que les infrastructures réalisées sur ceux-ci. Lot 6 276 431, vocation une bande cyclable nord. Lot 6 276 430, une bande cyclable sud. 6 276 458, rue de la Moisson. 6 276 459, rue du Méandre. 6 276 456, un parc. 6 276 543, bande tampon de 10 mètres étant en zone inondable. 6 276 457, littoral, encore une zone inondable. 2 713 732, l'eau résiduelle existant à inclure, zone inondable. Et le lot 6 276 454, bassin de rétention de surface. Une servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot 6 276 444 du cadastre du Québec d'une superficie de 98,4 m² afin de permettre le bouclage d'une conduite d'aqueduc via les villas Chénier. La parcelle de terrain est plus amplement décrite et montrée au plan et à la description préparée le 20 janvier 2020 par François Tremblay, arpenteur géomètre, sous le numéro de minute 35 989. Le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession en vertu des dispositions du règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Appel d'offres numéro CHI 2024-2025. Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organismes municipaux intéressés un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 6 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées potables. Hypochlorite de sodium en vrac, chlore gazeux, hydroxyde de sodium en contenant, silicate de sodium, sulfate d'ammonium, sulfate ferrique et hydroxyde de sodium en vrac,
Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une ville de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats pour la municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate d'ammonium dans les quantités nécessaires pour ses activités 24-25, propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la Ville de Saint-Philippe confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 24-25 mis en place par l'Union des municipalités du Québec couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et visant l'achat de 160 tonnes métriques de sulfate d'aluminium nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Saint-Philippe s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises disponibles en ligne à la date fixée. Que la Ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et à la loi applicable. Que la Ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat. Que l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Saint-Philippe reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion et pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et 3,5 % non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 7.2. Modification de la résolution numéro 23-07-204. Autorisation de signature. Entente relative à l'entretien hivernal de la route Édouard VII, partie de la Prairie, et de la montée Monette. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de modifier la résolution numéro 23-07-204, autorisation de signature, entente relative à l'entretien hivernal de la route Édouard VII, section La Prairie, et de la montée Monette comme suit. En remplaçant le troisième paragraphe des considérants par le suivant. Considérant que l'entente proposée sera valide jusqu'au 1er avril 2024, renouvelable pour une ou deux périodes additionnelles et successives de 12 mois chacune, et concerne l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la route Édouard VII située à La Prairie et de la montée Monette d'une longueur physique totale de 4848 km et d'une longueur pondérée totale de 5167 km, par le remplacement au quatrième paragraphe des considérants du montant 39 805 $ par le montant 42 000, par le remplacement au premier paragraphe des conclusions du montant 39 805 par le montant 42 000, et finalement en remplaçant le deuxième paragraphe des conclusions par le suivant. L'entente est valide jusqu'au 1er avril 2024, renouvelable pour une ou deux périodes additionnelles et successives de 12 mois chacune. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 8, sécurité incendie. Au point 8.1, octroi de contrat, fourniture et remplissage de cylindres d'oxygène médical. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Philippe procède année après année à la location et au remplissage de cylindres d'oxygène dans le cadre de ses activités de premier répondant. Considérant que le contrat de location présentement en cours viendra à échéance le 31 décembre 2023. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix auprès, entre autres, de Prévimed pour la location et le remplissage de cylindres d'oxygène pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 121 200 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat à Prévimed pour la location et le remplissage de cylindres d'oxygène au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service. La valeur annuelle approximative de ce contrat est de 1 500 $ taxes incluses. Les prix seront majorés de 2 % annuellement.
d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Avis de motion, règlement numéro 503-01, modifiant le règlement de construction numéro 503, afin de 1. Modifier le recueil de normes du Code de construction du Québec. 2. De retirer les dispositions relatives au logement adaptable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 503-01 modifiant le règlement de construction numéro 503 afin de 1. Modifier le recueil des normes de construction du Québec. 2. De retirer les dispositions relatives au logement adaptable. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.2. Adoption projet de règlement numéro 503-01, modifiant le règlement de construction numéro 503, afin de 1. De modifier le recueil de normes du Code de construction du Québec. 2. De retirer les dispositions relatives au logement adaptable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 503-01 intitulé « Projet de règlement numéro 503-01 modifiant le règlement de construction numéro 503 afin de 1. Modifier le recueil de normes de construction du Québec. 2. De retirer les dispositions relatives au logement adaptable. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 3 octobre 2023 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.3. Demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Roussillon, secteur nord de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le territoire de la ville de Saint-Philippe est principalement situé au sud de l'autoroute 30, considérant qu'une superficie de terrain totalisant environ 65,7 hectares, plus ou moins 7 millions de pieds carrés, est toutefois situé au nord de la ville, considérant que l'habitat de la rainette Faugrillon de l'Ouest y est présent et soustrait de cette superficie un peu plus de 16,5 hectares, soit 1,7 million de pieds carrés. Considérant que ces terrains, bien que situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville, sont enclavés du reste de la municipalité depuis la construction de l'autoroute 30, considérant qu'avec le déploiement des infrastructures, aqueducs, égouts sur la route Édouard VII et la construction d'une usine de traitement des eaux usées, le potentiel de développement sur ce site s'accroît de façon importante. Considérant que le zonage autorisé sur ce site permet actuellement un usage résidentiel en conformité avec les affectations prévues au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Roussillon. Considérant que le contexte du site ne favorise toutefois pas l'insertion harmonieuse et optimale d'un usage résidentiel, considérant que l'utilisation de ces terrains à des fins industrielles serait plus adaptée au contexte du site, considérant que la position du site est avantageuse à l'échelle régionale pour un développement industriel. En conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Saint-Philippe demande à la MRC de Roussillon d'apporter les modifications suivantes à son schéma d'aménagement et de développement révisé, soit de modifier l'aire d'affectation multifonctionnelle à dominance résidentielle pour l'aire d'affectation industrielle légère pour l'ensemble des lots contenus dans la zone H04, de modifier l'article 3.2.4.1 relative à la limitation de l'aire d'affectation industrielle légère à 150 mètres des abords de l'autoroute 30 par le retrait ou la modification de la distance limitatrice passant de 150 à 900 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2023-037. C'est pour le domaine Arion, phase 1, la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'approuver la demande de PIA-2023-037 pour la construction de bâtiments résidentiels unifamiliaux en structure jumelée et contiguë de manière à compléter la phase 1, excluant les 311 à 319 rue de la Chevalerie,
Conformément à la recommandation 23-08-23-05 du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 23 août 2023, les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. La présente résolution concerne les immeubles suivants: du 244 au 322 rue de la Chevalerie et du 100 au 148 rue du Manège. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.5. Autorisation de signature convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue, phase 2. Ce que j'ai un proposeur. Considérant l'aide financière annoncée le 10 juin 2021 par la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue phase 2 pour l'aménagement d'un parc linéaire sur la route Édouard 7 entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue phase 2 et s'engage à les respecter. Considérant que la Ville a pris connaissance de la convention d'aide financière et s'engage à la respecter, nous proposons qu'au Conseil d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue phase 2 avec la Communauté métropolitaine de Montréal, de confirmer son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le greffière adjoint à signer pour et au nom de la Ville la dite convention et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10, divers. La programmation des loisirs est présentement en cours. Les inscriptions sont en cours. Tous les détails sur le site web de la Ville de Saint-Philippe. Dans le cas des infos-travaux, vous avez le parc linéaire, lot numéro 1. Les travaux sont présentement en cours sur la route Édouard 7, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. Il va y avoir une réfection du rang Saint-André. Le début des travaux est prévu pour le 18 septembre et il y aura fermeture par tronçon. Vous pouvez toujours suivre les infos-travaux sur le site web de la Ville. Il y aura un branchement de service pour les ateliers municipaux dans la semaine du 18 septembre sur la montée Monette. Travaux d'éclairage du secteur rue France, de Gaulle-Sud et Rémillard sont présentement en cours. Le forage est terminé pour les fils électriques. Nous sommes à finaliser le câblage et la pose des bases de lampadaires. Installation des lampadaires est mise en service pour la fin octobre. Je voudrais remercier tous les citoyens pour leur patience encore pour les travaux sur la route Édouard 7. Ça occasionne beaucoup de détours pour certains citoyens, mais c'est supposé s'achever d'ici à la fin octobre. Donc, je voudrais encore vous remercier pour votre patience et ça va être récompensé après, mais que les travaux, ça est fini. Fait que nous allons passer à la période de questions. Je voudrais savoir, Maître Thériault, est-ce qu'il y avait eu des questions sur le site de la Ville? Oui, M. le maire, on a reçu une question concernant une dérogation mineure adoptée en juillet concernant le lot 2 714 296 qui concernait plus particulièrement un lot situé à l'extrémité de la rue Georges-Henri. La réponse a été adressée par courriel. D'accord. Merci, Maître Thériault. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Pour une durée d'une demi-heure, veuillez venir au micro, vous nommer. Et si vous avez plus qu'une question, s'il vous plaît, laissez passer. Là, s'il y a une autre personne en arrière, s'il vous plaît, laissez passer l'autre personne. Donc, est-ce qu'il y a des questions en salle? Oui. Pour ce qui est d'Édouard 7, c'est-tu le ponceau qui est à côté du 19 Édouard 7? Est-ce que Maître Thériault, vous pouvez... J'ai la note quelque part, mais malheureusement, pas nécessairement avec moi. Je peux vous revenir là-dessus, mais il me semble que c'est plus dans le secteur du 3000. Parce qu'on refait vous refaites Paul Chartrand à Sanguinet, vous avez octroyé un contrat. Puis dans un autre moment, on avait une réunion pour les cours d'eau.
Puis on savait que l'émissaire était trop petit. Il faudrait peut-être le prévoir. S'il n'est pas déjà planifié, si ce n'est pas celui-là, il faudrait peut-être le prévoir pour qu'il soit assez grand pour accueillir la réfection du cours d'eau. Vous disiez 19-19? La famille Dupuis, entre autres. Cours d'eau Dupuis. De l'adresse, vous dites le 19-19? À côté des entreprises de M. Morancy. OK. Le 19-19, c'est le cours d'eau qui est tout de suite à côté. OK. Il avait déjà été question de refaire cet émissaire-là. C'est parce que quand on a eu la rencontre avec les spécialistes des cours d'eau, le diamètre de l'émissaire en dessous d'Édouard VII est plus petit que ce qu'ils font mettre dans le débit pour le cours d'eau. OK. Donc, il faudrait que si on le refasse, là, qu'il soit déjà conforme avant qu'on fasse les travaux. Là. On va vérifier ça. Oui. On vous Merci rappelle. beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, M. Bisson. Bonsoir. Maurice Bisson, 1740 Édouard VII, Saint-Philippe. Moi, j'aimerais demander à Mme Garin, votre voisin, celui qui est sur le bord du boulevard Édouard VII, là, il y a un pick-up, là, ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est là. Il est tout décloché. Il y a des vidanges en avant de chez eux. Sur le boulevard Édouard VII, juste, toi, tu es sur Bernard, quand tu sors, là, l'autre au côté. Pas la belle maison, là, l'autre au côté, là. OK. Ouais, OK. Le pick-up, le pick-up, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Puis il y a un paquet de vidanges en haut comme ça en avant de ça. Puis ça n'a pas l'air à grouiller trop. Ça fait plusieurs années que c'est là. Puis il y a des bateaux en arrière de ça, des bateaux en fibre de verre. Ça aussi, ça grouille pas. Puis il y a une tank de gaz propane en arrière de ça aussi. Est-ce que vous avez l'adresse, M. Bisson? Oui, 1700. 1700? 1700. Moi, j'avais un tas de bois qui était haut comme ça chez nous. Ils sont venus m'avertir de baisser mon tas de bois qui était trop haut. Vous comprenez, M. Bisson, que c'est pas moi qui va aller le voir directement, Non. mais on va faire suivre la Non, mais c'est parce que tu sais à peu près où ce que c'est, là? Oui. Ben, j'en ai pris note, M. Bisson. Fait que, Oui, parfait. Prochaine fois, simplement venir donner l'adresse à l'avant au lieu de la dire au micro, par contre. Ben là, tu m'as demandé l'adresse. Oui, je sais. Prochaine fois. C'est bien beau. Moi aussi, concernant les travaux qui se passent en avant de chez nous, là, il était supposé de passer le balai au moins une fois par semaine, le vendredi. Mais là, ça doit faire à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'il n'est pas venu le balai. Là. Puis il y a de la poussière, il y a à peu près 50, 60 trucks par jour qui passent là. Puis ça ne respecte pas toujours la vitesse. Là. Ils partent de là, du moment qu'ils finissent, qu'ils tombent sur l'asphalte, là, ça roule au bout. Là. Parce qu'ils sont en retard, mais ils sont payés à l'heure. Je ne comprends pas. on va faire les vérifications pertinentes. Fait qu'on va vérifier ça avec le chargé de projet. Oui. Ensuite de ça, ce chemin-là aussi, là, depuis qu'ils ont commencé les travaux, ils n'ont jamais mis ça égal une fois. Là. C'est plein de trous. On se penserait dans les chemins de bois, dans ce que c'est qu'ils font du bois de chauffeur pour sortir. Là. C'est des... Il n'y a rien de normal là-dedans. Là. C'est un chemin de bois. Là. Il y a des trous partout. On ne fait même pas de site à là. Puis que Mme Garin est au côté. Elle doit savoir ça. Ça commence au côté de chez eux. Oui, mais considérant que la route ne se rend pas jusqu'à la prairie, ben, je ne tourne pas là. Donc, je ne sais pas. Non, tu sais pas. On va faire un petit tour. Parce que nous autres aussi, on a hâte que ça soit débloqué. Mais M. le maire vient de le dire, c'est au mois d'octobre. Là. Oui. Bon, c'est bien Les travaux correct. sont prévus pour la fin des travaux sont prévus pour la fin d'octobre. Bien, ça serait bien que vous demandiez aussi les abats poussières, là. Puis, il arrose 1 fois par jour. Ça dépend des journées, mais là, il a fait bien chaud, là. Fait que là, la poussière, ça monte de la hauteur de la salle site, là, puis quand ça redescend, c'est pas parce qu'on est haïssable, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, il faut trop bien vivre avec le monde aussi, là. Premièrement, ils sont payés à l'heure, ces gars-là. Ils n'ont pas d'affaire à rouler 100 000 à l'heure ici. Ils sont payés à l'heure. Non, mais on va faire les mêmes vérifications avec le chargé de projet. Puis on va essayer d'améliorer la situation pour les citoyens le plus qu'on est capable. Ben oui, parce On qu'il y ne en peut pas a. être là 24 heures sur 24, mais en tout cas, on va faire des vérifications aléatoires pour être sûr que... Ah, tu peux te reposer en nuit, il ne travaille pas. Ils finissent à 5 heures, mais là, quand ça sort, ça commence à 6h30 le matin, ils finissent à 5 heures. Fait que, essayez de considérer ça, parce que comme les mains qu'on leur dit, ça passe 100 fois par dessus la tête. Il n'y a pas de trouble avec ça. Ils ne veulent rien savoir de ça. On prend ça en considération, M. Bisson. Parfait. Puis on va vérifier avec le chargé de projet.
Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous. Bienvenue. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Bonjour. 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 France Collet, propriétaire de la quincaillerie. Écoutez, je veux savoir, bon là vous avez dit que les travaux finissaient au mois d'octobre, mais je sais qu'on a d'autres projets qui s'en viennent, puis ça aboutit pas. Ça aboutit pas dans le secteur, puis nous autres, on a des enjeux avec nos commerces, puis on veut avoir des réponses et des délais. Vous savez, la construction, on a eu il y a 3 ans, ils ont refait les trottoirs en avant de chez nous. L'année passée, ils ont fait le pont sur Monette. Cette année, ben c'est tout Édouard VII. Ça a un impact majeur sur un commerce. Vous devez certainement en être conscient, là. Je pense pas que je vous apprends rien. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu plus de communication avec les commerçants. Mais je sais bien qu'on n'est pas beaucoup, là, mais quand même, tu sais, c'est un enjeu, un gros enjeu qu'on vit en ce moment. Fait que je pense que si on sait qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent dans le secteur, mais on ne réussit pas à avancer tout ça. Moi, ça fait 7 ans qu'on me parle qu'il va y avoir plein de nouveautés dans le secteur, puis ça n'aboutit pas. Fait que, On a quand même mis en place un onglet sur le site de la ville Oui. pour les infrastructures. oui, C'est quand même... vous pouvez aller voir le cheminement des travaux qui sont en cours. oui, Comme que je viens d'annoncer tantôt, il va y avoir la réfection du rang Saint-André, puis il va y avoir la connexion du garage municipal. moi, les je vous nouveaux parle ateliers. surtout du secteur, ce qu'on appelle villageois. C'est ça que je parle aussi. OK? Pour l'instant, c'est qu'est-ce que j'ai nommé ce soir qui va se faire d'ici à la fin de l'année. Je sais qu'on a déposé des projets depuis longtemps, puis qu'on attend après des réponses. Puis on attend que ça soit approuvé, puis on attend à ce qu'on aille de l'avant. C'est important quand on est un commerçant qu'on ne sache pas les choses à la dernière minute, qu'on ne les sache pas. Moi, là, je book des commandes 6 et 8 mois d'avance avec mes fournisseurs. Je dois être au courant plus longtemps que ça. Si vous m'arrivez au mois de décembre pour me dire qu'il y a d'autres travaux, puis qu'après ça, on va être autorisé à faire les changements qu'on veut faire sur Édouard VII, puis que j'arrive juste rendu au mois d'avril l'année prochaine, ça marche pas, là. Ça peut pas marcher, là. C'est en ce moment que je book mes commandes pour le mois de juillet l'année prochaine, puis ils rentrent au mois de janvier. Fait que, je comprends là, qu'on a que vous autres aussi, vous avez des enjeux là-dedans, puis que vous avez des comités à faire, tout ça, mais je trouve juste que ça fait longtemps qu'on parle de tout ça, puis que là, on est proche du but, puis ça serait le fun qu'on puisse le savoir maintenant. C'est un bon point. C'est un bon point. On le prend en considération. Écoutez, Maître Thériault va peut-être bien, on peut faire peut-être des modifications au niveau de... Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de prévu dans votre secteur d'ici la fin de l'année. Vous pouvez faire vos commandes jusqu'en janvier. Par contre, je ne connais pas spécifiquement le projet dont vous parlez, mais... On va se parler après dans ce cas-là. Oui. Ben, vous l'avez probablement présenté au service d'urbanisme. Tout a été fait. OK. Mais incessamment, il va y avoir des choses qui vont débloquer de ce côté-là. Là, vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui a été présenté au comité d'urbanisme? Oui. Malheureusement, c'est pas... Moi, je suis au service du greffe. OK. Alors, tant que le projet ne devient pas officiel, je chemine pas vers le conseil municipal, ça ne vient pas nécessairement à mes oreilles. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de planifié dans ce secteur-là avant l'année prochaine. Mais on va entrer en contact avec vous. Parfait. Merci. 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 Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, Nous allons procéder à la levée de la séance. je propose que la présente séance soit levée à 19h59. Merci beaucoup à tous.